radioscoop.ca. Il paraît qu'il ne faut pas se racler la gorge juste avant d'entrer en onde. Salut, bienvenue dans cette vidéo en direct de Je bois local avec Phil, bien sûr, ambassadeur Je bois local, qui va ce soir déguster avec vous autres de la bière artisanale, comme on le fait tous les mercredis soirs. Je bois local, pour ceux qui ne nous connaissent pas, évidemment, on a un site web. On a à Québec une boutique qui livre de la bière et qui vous offre une belle sélection sur le boulevard Amel. Et c'est aussi ces fameux vidéos dégustation en direct où on fait rentrer dans votre maison, votre téléphone portable, des gens de l'industrie de la bière et on goûte à des produits fabuleux et on vous laisse interagir. Alors, si ce soir, mercredi le 24 février, vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, interrompez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Et si vous écoutez cette vidéo en rediffusion sur notre canal YouTube, sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aller cliquer dans le coin là, ici, à peu près ici, là, pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi, comme ça, avoir toutes les dégustations, les vidéos au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Alors, allez vous abonner, c'est toujours une très bonne chose. Donc, voilà, les présentations sont faites et on va tout de suite sauter dans la bière. Oui, parce que c'est ce qu'on fait le mercredi. Et ce soir, la brasserie à l'honneur, c'est l'Inox, microbrasserie de Québec, avec une double IPA qu'on aime d'amour. Et on va aller rejoindre en direct de chez lui le maître brasseur. J'allais dire maître brasseur, mais c'est El Brasseur. Il s'appelle Jean Lampron et il se connecte à nous directement maintenant. Salut Jean! Ah, bonsoir. Ça va bien? Donc, on a une belle banquette en fond, là. Alors, tu es quasiment dans ton pub de sous-sol? Oui, c'est vraiment, elle sort vraiment de l'inox. C'est vraiment recyclé de l'inox. Ouais. Mon Donc, garçon Jean voulait Lampron, l'avoir. Ouais. propriétaire et brasseur à l'inox. Et ce soir, on va déguster ensemble la double IPA, qui est une de vos bières phares. Et avant de parler de cette bière-là, j'aimerais ça, Jean, que tu nous parles un peu de ton parcours. On reconnaît à la teinte un peu plus blanchâtre de ta barbe que tu n'as pas 22 ans. Alors, tu dois brasser de la bière depuis quelques années déjà. Parle-nous un petit peu de ton chemin qui a fait que tu t'es rendu maintenant où tu es à l'inox. Ben oui, écoute, l'inox, ça fait longtemps que je fais partie de l'inox. Et moi, je rentrais dans l'inox en 1990, vois-tu? Puis l'inox, ben, voyait le jour en 87. Fait que moi, j'arrivais à Québec, j'étais étudiant à l'université, et puis job de water à l'inox, un mouvement de microbrasserie, c'était nouveau, commençais à triper la bière. Fait que rentre là, comme serveur, puis quelques années après, ben, toujours le nez dans la brasserie. J'avais vraiment ça à cœur. J'aimais la bière. Fait que ça n'a pas été long que je suis rentré dans la brasserie et puis je suis devenu le brasseur de l'inox pendant plusieurs années jusqu'à 2007. Fait qu'en 2007, je partais de l'inox pour aller fonder la microbrasserie de l'île d'Orléans avec la belle famille. Fait que ça a duré, ça a duré pratiquement 7 ans pour que je revienne à l'inox en 2013. Puis en 2014, ben, on l'a racheté. Je l'ai racheté avec Philippe Desrosiers puis Véronique Boucher. Fait que mes deux associés d'amour. Puis écoute, on a repris ça, ce business-là. Ça faisait longtemps que j'étais là-dedans. J'y croyais encore. Puis ça va bien. On l'a amené où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Je pense qu'on lui a remis un peu de vent dans les voiles. Et puis, ça n'a pas fini, je pense.
Oui, bien, comme un peu tout le monde, vous souffrez bien sûr de cette fermeture des restaurants. Pour mettre les gens en contexte, tu Mm. l'as dit, l'Inox, c'est la première microbrasserie en fait de Québec qui a déménagé. Alors, si vous êtes au courant un peu ou vous avez visité Québec, il y avait eu l'Inox dans le coin du port, dans le coin de la Basse-Ville. Maintenant, c'est sur Grande Allée. Alors, sûrement qu'il y a beaucoup de monde qui ont été en contact avec l'Inox dans les grandes festivités comme le Festival d'été de Québec et autres où les gens se ramassent sur Grande Allée. Et ben, depuis peu, vous faites aussi des canettes. Alors, pendant un bout, on pouvait seulement se procurer les produits directement aux pompes, donc brasserie artisanale. Mais là, on peut se gâter un peu partout dans la grande région de Québec avec les produits en canettes qui sortent de l'inox. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, si on veut, pour toi. D'ailleurs, on voit des photos du système d'encanage. Tu m'expliquais aussi que là, vous faites encore affaire à contrat, mais vous allez bientôt être capable de faire votre propre production de canettes. Oui, c'est sûr que là, c'est sûr, ça a été des gros changements pour nous autres, des ajustements, on n'a pas le choix. On est une microbrasserie, il faut qu'on trouve le moyen de vendre la bière. Fait qu'au début de la pandémie puis tout ça, ben, il fallait sortir la bière. Fait on s'est fait des vagues de gros leurres. C'est pas mal plus de manipulation. Je m'étais inventé un système pour pouvoir faire ça à contre-pression de sorte que ça tienne la route. Puis pour avoir vécu un peu l'embouteillage puis tout ça, fait que je savais un peu comment faire pour que ça tienne la route. Fait que là, après ça, on met des canettes parce que c'est vraiment plus facile. C'est plus facile à manipuler. Tu n'as pas de question euh, de consignes puis tout ça. Puis je pense que c'est aussi un très bon contenant là, pour véhiculer la bière. En tout cas, à date, ça va très, très bien. Là, oui, on fait à contrat. Euh, on a une petite encanneuse qui s'en vient pour les besoins de l'inox là, sur Grande Allée, parce qu'un jour, les portes vont réouvrir, puis Mhm. ça va prendre la bière dans les fûts. Alors, la petite canneuse, je pense qu'elle va être là pour assurer, je pense, une production constante, puis être capable de mettre, en tout cas, du moins localement, là, quelques canettes là, sur le marché. Donc, évidemment, on souhaite, comme à tout le monde, réouverture des restaurants, des terrasses, parce que l'inox, évidemment, comme on le disait, c'est surtout un trip d'aller là-bas. Et si jamais vous visitez Québec et vous visitez l'inox, ben vous vous laissez gâter, mesdames, messieurs, par les fameux hot dogs européens qui sont la signature avec la saucisse forte. Je vous le conseille fortement. Ça fait partie, on les voit d'ailleurs passer dans les photos, ça fait partie de la signature de l'inox. Écoute, beaucoup de styles de bière sont brassés à l'inox. C'était un gars assez versatile et on a choisi ce soir de parler de ta double IPA. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qu'on aurait pu faire, mais je vais te dire, personnellement, Jean, je suis allé avec mon coup de cœur personnel. Je suis allé avec ma petite préférée de votre brasserie. Et bon, on parle de double IPA. Parle-nous particulièrement, on va sauter dans la bière en ce moment. Parle-nous de ça, parle-nous de double IPA, du style et de ton interprétation à toi, parce que de plus en plus, c'est large comme style, la double IPA. Alors, qu'est-ce qu'on a Oui. là-dedans? Ben, c'est sûr que les IPA, ça fait quand même plusieurs années là, que ça se met en place. Mais là, c'est que tout le monde commence à connaître les IPA. Et puis, eh ben, c'est un style qui s'éclate. Dans le cas de notre double IPA, moi, je me suis vraiment inspiré euh, des IPA de la côte ouest. Ouais. Pour avoir voyagé là, ça doit remonter, ça. Pour moi, j'étais là en 2010. Puis, ça faisait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis, le mouvement était installé. Ici, c'était relativement nouveau encore en 2010. Fait que je travaillais pour mettre en place, j'étais à l'île d'Orléans à ce moment-là, pour mettre en place une bière de style double IPA, mais vraiment d'inspiration West Coast. Fait que j'étais allé là-bas, j'étais allé me promener, je m'étais fait comme un top 10 là, des brasseries que je voulais voir. J'allais entre autres chez Russian River pour boire la Penny the Elder, Simcoe. Après ça, j'étais allé chez Stone.
que j'ai fait. J'ai fait Green Flash, j'ai fait. En tout cas, bref, plein de belles brasseries quand même de renom là-bas, et c'est un mouvement qui est très fort. Alors, je me suis inspiré de ces bières-là. Puis, avec les années, ben, j'ai développé. Avec l'île d'Orléans, ben, c'était la Belle Armin à ce moment-là. OK. Puis, en revenant à l'inox, ben, c'est devenu la double IPA. Et puis, depuis plusieurs années là, qu'on l'a fait et l'a refait. Et puis, je pense qu'elle est toujours en croissance. Là, mais là, on arrive à quelque chose, je pense, qui tient la route. Là. Moi, je te connais, Jean, depuis longtemps et je connais l'inox depuis longtemps. Cette bière-là a évolué, mais elle est restée fidèle à ce qu'elle est depuis le début. Hein? Ça veut dire Oui, quelque chose, comme tu le disais, très West Coast, belle amertume. Évidemment, on a 8 d'alcool ici, fait qu'on a quelque chose de quand même assez costaud. Puis, je pense que tu as travaillé l'équilibre, hein? Alcool, amertume au fil de tes brassins. Tu dois être pas mal content d'où ce que tu es arrivé, là, je pense. Hein? mais quand même, moi, c'est sûr que quand tu arrives avec des bières comme ça à 8 et plus d'alcool, ça te prend un équilibre. Ça te prend un équilibre amertume, sucre résiduel, tout ça, parce que sinon, c'est débalancé. À moi aussi, je vais faire la même chose. Et puis, qu'on l'a dit ensemble, Et et puis, voilà. Ouais. et puis c'est sûr qu'on n'a pas le côté hazy des Hmm. New England, parce que c'est On pas voit bien quand une New même. England, mais c'est bien une type West Coast. Type West Coast. Et Oui, ben écoute, on va commencer notre dégustation comme ça. J'aime ça oui, passer par toutes les étapes avec les gens à la maison pour que vous donniez un petit guideline sur comment on fait ça. Donc, on a parlé du style. On s'attend à une double IPA. On parle ensuite de température de service. Bon, je l'ai sorti quand même juste un petit peu avant l'entrevue, donc ça oui. fait 15 minutes. Pas trop froide, mais tu n'as pas mis de température. Juste pour dire qu'on ne boit pas ça direct du frigo, peut-être ça libère plus de saveur. Effectivement. Je l'ai laissé tempérer un peu. Le houblon va s'expandre plus. Fait qu'on on gagne plus en aromatique à ce moment-là. Donc, ensuite de ça, on verse dans un verre. Je le répète à toutes les semaines. Évidemment, c'est tentant de boire dans la canne, mais vous perdez un bout quand même des saveurs et des arômes de ces beaux breuvages-là. J'ai choisi un verre, moi, typiquement pour les IPA, mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi fancy. Vous pouvez trouver Regarde, moi, n'importe c'est quel moins beau fancy, verre oui. propre, idéalement. Un verre Tout à vin propre. peut faire la Et job toi, tu aussi. as une plus belle mousse que moi, regarde. Ben oui, mais tu vois, Ouais, le verre, ouais, justement, ouais, contribue à ça. Ce type de verre-là, il va concentrer vers le haut ici la mousse. Donc, lorsqu'on a notre bière dans notre verre, on va déguster avec les yeux. Donc, déjà, tu parlais du côté quand même assez translucide de oui, cette bière-là. Et on a une belle couleur aussi. On n'est pas dans le blond, là, paille ici. Donc, on a un petit côté un peu plus ambré. oui. On vient dorer un petit peu. Quoique la composition en malt de cette bière-là est très, très simple. C'est vraiment. Ben moi, j'aime bien un malt Pilsner qui est assez léger. Et puis, je viens travailler avec un malt Munich. Un Munich, qui appelle un Munich, un Dark Munich, fait que qui est légèrement caramélisé. C'est lui qui va donner cette couleur-là dorée. Et ça va lui donner un OK. petit côté biscuit en même temps. Mm. Donc, on a pu, dans notre dégustation, franchir les étapes de mettre ça dans notre verre. D'ailleurs, la mousse fait aussi partie de ça. Moi, tu vois, elle est encore là et je suis très excité par cette mousse. Oui, Moi, t'avouer, personnellement, elle m'attire et on va y arriver très bientôt. Donc, une belle tenue de mousse ici. Les IPA, les bières très houblonnées vont souvent tenir leur mousse un peu plus. Hein, donc, ça se peut. Et cette belle mousse aussi retient les arômes de houblon. Donc, ça aussi, c'est bien intéressant. C'est pas juste effectivement. esthétique. Donc, on a Oui, dégusté avec les yeux, on peut s'en donner à cœur joie avec le nez maintenant. Donc, évidemment, dès que j'ai ouvert la canne, ça sent les houblons ici. Donc, on a une IPA, on est sûr que ça va sentir les houblons. Donc, qu'est-ce qu'on sent ici, Jean? J'imagine, on parlait de West Coast, donc tu es allé avec vraiment les houblons classiques de la IPA. oui. Écoute, c'est un bon assemblage quand même de houblon dans cette bière-là. Je te dirais que les plus marquants, parce que c'est ceux-là qu'on va aller mettre en houblonnage à froid,
Dans ma double, celui qui est très marquant, c'est le Amarillo. C'est Amarillo. Également, tu as un Chinook là-dedans qui va aller chercher un côté peut-être un peu plus résineux. L'Amarillo est plus vers je te dirais, plus vers le pamplemousse. Puis, c'est sûr, bien classique des houblons américains qui tournent souvent vers les fruits tropicaux. Puis tout ça, on tourne pas mal toujours alentour de ça. Oui, exact. Et c'est pour donner une idée, quand vous ne savez pas trop West Coast, qu'est-ce que ça veut dire, ben c'est ça, c'est que en général, les houblons vont tirer plus vers le résineux, le sapin un peu, l'agrume, le pamplemousse. C'est à peu près le genre d'arôme qu'on va aller chercher habituellement dans ce genre de bière-là. Donc, maintenant qu'on s'est régalé du nez et tu as dû en mettre quand même du houblon là-dedans, ça sent quand même pas pire. Il y a quelques kilos, quelques grammes par litre, effectivement, mais c'est pas abusif. C'est moins abusif qu'avec une New England, mettons, où est-ce que tu vas aller à 10 grammes à plus par litre. On est un peu en bas de 10 grammes par litre quand même. C'est bon. Écoute, dans notre dégustation, on va être rendu au moment de goûter à ça. Et depuis la semaine dernière, j'ai intégré avec moi mon bon ami Big Mouth Billy Bass, qui vient combler le moment où on va goûter parce que c'est important de se concentrer et j'avais de la misère à vivre avec le silence de la dégustation. Donc, Jean, je lève mon verre à ta santé et à celle de l'Inox et on goûte à cette belle double IPA. First I was afraid. I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and now I'm back on the plaque. On s'attendait pas à ça, hein? La semaine passée, il chantait Don't Worry, Be Happy. On n'est pas au bout de nos surprises. Il change de registre en plus. C'est incroyable, c'est le 2.0. Donc, on va revenir à notre bière. Je veux pas que tout le monde s'écarte. On a eu le temps de goûter à ça. Yeah. Donc, dégustation. On est rendu vraiment au fait de goûter. Donc, moi, ce que je remarque, première chose, c'est le corps de la bière quand même, quand ça arrive. On sent qu'on a une belle bière ronde ici. On sent l'amertume aussi, mais moi, je sens un bel équilibre entre corps, alcool et amertume. En début, c'est ce qu'on a une belle bière équilibrée, c'est ce que je trouve. Ben, c'est bien. Puis on a la chaleur de l'alcool qui vient tout en finale, quand que tout ça est passé. C'est une bière, c'est quand même une bière qui rend joyeux. Oh. Non, mais regarde-moi. Non, mais sérieux. C'est clairement une bière qui rend joyeux, je te l'accorde. C'est une bière que j'ai du fun à brasser. Je te dirais que c'est dans les bières que j'ai le plus de plaisir à brasser. Écoute, je vais poursuivre avec ce qu'on va remarquer de cette bière-là. Donc, je t'ai parlé de l'entrée de bouche. Moi, j'ai vu quelque chose de bien équilibré, mais c'est vraiment en finale que là, ton amertume embarque. Sérieusement, là, des fois, on se demande dans les recettes de IPA où est rendue l'amertume, mais elle s'est perdue avec le temps. C'est pas le cas ici. Après cette chaleur d'alcool-là, on a une sacrée bonne amertume qui nous rattrape, là. Puis là, c'est juste ça. En bouche, c'est amer, c'est râpeux un peu, puis ça donne envie d'en boire une autre. Mais je suis vraiment surpris. Comment que cette amertume-là dure, là, écoute, là, c'est infini. Là, depuis que j'ai pris ma gorgée, là, ça lâche pas. Et pour moi, ça, c'est vraiment une super bonne IPA. Là. On a vraiment ce kick d'amertume-là qui nous reste en bouche. Donc, comment tu décris ça un peu? C'est-tu la balance avec le sucre résiduel qui fait que cette amertume-là est si prenante et qui est si persistante? Bien, oui, elle est là, l'amertume, mais je ne voulais pas que ce soit elle qui prenne quand même toute la place. Parce que quand on met notre houblon d'amertume, justement, dans cette recette-là, il y en a, mais l'amertume, le houblon d'amertume qu'on va mettre de façon classique au début de l'ébullition puis tout ça, c'est notre amertume, c'est tous les apports de houblon qui vont favoriser cette amertume-là. Puis
même quand on vient faire un houblonnage à froid, on va chercher aussi de l'amertume. Mais il y a tellement de houblon dans cette bière-là euh, que je voulais arriver justement à un équilibre amertume et aromatique. Écoute, moi, ce que je vais dire en finale, mon analyse de ce produit-là, on l'a dit en ouverture, c'est une IPA qui est plus classique, qui est plus West Coast. Oui. Ça goûte l'IPA qui se faisait il y a 10 ans et qui s'est un peu estompé aux frais des modes de ce breuvage qui est l'IPA. Donc, je vous dirais que c'est un beau retour aux sources pour les IPA. Qui ont du corps puis qui ont une sacrée bonne amertume. Pour vrai, là, on a un produit ici, là, et j'en ai parlé avec mes collègues de la boutique Je bois local. Tout le monde est surpris de dire « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas goûté une IPA qui était amère comme ça. » Donc, c'est bon signe, Jean, ton IPA est amère. Oui, oui. Ben écoute, pour une inspiration West Coast, on a besoin d'amertume. Ça vient avec le style. Mais, tu sais, nous, on boit des IPA ici, mais les IPA, c'est pas les Américains qui ont inventé l'IPA. C'est que si je pouvais t'arriver si je pouvais t'arriver avec une IPA version anglaise, ben là, on serait dans un autre monde tellement. Ouais, puis il y en a plus beaucoup de ça, des IPA anglaises. On n'en voit plus bien sur les tablettes. C'est Non, un petit on peu n'en plus voit rare. pas. Puis même si je te fais une IPA anglaise, ben je suis pas sûr que les gens ils vont penser que c'est pas une IPA. Mais Ouais. c'est les Anglais qui ont inventé la IPA, c'est pas les Américains. Ben celle-là, en tout cas, elle est excellente, Jean, et c'est un beau produit pour les gens qui sont fans d'amertume, puis qui peut-être avec les années ont perdu cette belle amertume-là dans des produits. Je vous conseille fortement la double IPA de l'Inox, disponible dans notre boutique ici, Je bois local, un peu partout dans la grande région de Québec. Vous trouvez d'autres points de vente également. Vous pouvez aussi acheter dans votre boutique en ligne, aller chercher encore des produits pendant que vous êtes fermé. C'est les diverses manières de trouver cette bière-là. Dis-moi, Jean, écoute, justement, on parlait de réouverture qui s'en vient probablement des bars. Parle-moi un peu de l'avenir, ce qui s'en vient. Tu nous parlais de ta petite canneuse. Donc, on va remplir la terrasse de l'Inox très bientôt. Oui, on l'espère. On espère un printemps actif. Et puis, nous, on va être prêts. On va être prêts. On est en train de se réaménager un petit peu à l'intérieur. C'est sûr que c'est nouveau pour nous aussi. La canette est là pour rester. On ne lâchera pas ça. On est en train de vous faire un beau petit coin pour pouvoir acheter ça sur place régulièrement. Puis c'est sûr qu'on va avoir tout ça chez Je bois local. On n'aura pas beaucoup de points de vente. Je pense qu'on va surtout être très local parce qu'on n'a pas une grosse capacité de production. Mais pour cette bière-là, en tout cas, la double IPA, on la produit de façon régulière. C'est rendu une de nos bières régulières. Là. Il faut pas en manquer parce que sinon, je me fais chicaner. Et ben, pour les gens qui nous écoutent en dehors de la grande région de Québec, vous n'êtes pas dur à trouver. Vous êtes en plein cœur de l'action quand les gens viennent à Québec sur Grande Allée. Donc, facile à trouver. Évidemment, on a parlé de la double IPA ce soir, mais tu as toujours une très grande variété de bières disponibles au bar de l'Inox. Et ben, merci beaucoup, Jean, pour le temps que tu nous as consacré ce soir. Ben, c'est toujours agréable, Philippe, de discuter avec toi. Yes. Et puis, ben, on va tenir les gens au courant des nouveautés et des choses qui s'en viennent. Et très bientôt, moi, je donne une prédiction qu'après la relâche, d'après moi, on va pouvoir de manière distanciée commencer à fréquenter les terrasses. En tout cas, c'est on verra. On verra. Oui. On va tasser les bandes de neige, puis on va se trouver une place au soleil sur la terrasse pour en boire une. Yes. Merci beaucoup, Jean. Yes. Bonne soirée. Donc, Jean Lampron, brasseur et propriétaire de l'Inox dans la région de Québec, avec une excellente bière ici, double IPA de l'Inox, un produit
qu'on pourrait dire classique dans les IPA, mais si vous êtes à la recherche de cette fameuse amertume qui a disparu un peu au cours des années, eh bien, elle s'y trouve dans cette bière-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous si vous étiez en direct sur Facebook. Et je vous rappelle que si vous nous écoutez en différé via notre canal YouTube, d'aller vous abonner, juste ici, non? À peu près là, à notre canal, à notre chaîne YouTube pour voir toutes les dégustations. Et tous les mercredis soirs, 19h, c'est le rendez-vous en direct sur Facebook pour ces vidéos de dégustation. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Jeboislocal.ca